Hey, 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 hey! Salut les filles! Hey, hey! Hein, on est dans le salon. Ici, c'est Mr. VIP. Hein? Aujourd'hui, on a un invité spécial qui n'a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom et il ne sait pas c'est qui. Fait que, il nous parle du 21e siècle, comme quoi le 21e siècle serait le siècle du déni. Le siècle du déni. Alors, on va l'écouter. Hein? Hey! Qu'est-ce que t'en penses, Charlotte? Arrête de faire ta coquine, toi. All right. OK. Fait que sans plus tarder, je vais vous le présenter. On a un petit air de famille, ça se peut qu'on soit cousins ou quelque chose de même. Donc, tiens. On va essayer celle-là à la place. Ah. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Une autre capsule. Et cette fois-ci, ça va être sur le 21e siècle, siècle du déni. Donc, on va partir dans le passé, dans l'histoire. On s'en va directement. On va aller au 17e siècle. Ça veut dire quoi? Il y a eu des progrès 1600 quelque chose. Scientifiques. Il y a eu des découvertes scientifiques. On sortait tranquillement de l'obscurantisme religieux. Et puis, il y a énormément de scientifiques, dont Newton, par exemple, d'autres, des astronomes. Je ne vais pas tous les nommer, là, en fait, je ne vais nommer personne, mais c'est juste pour comprendre l'idée générale qu'au 17e siècle, il y a eu la sortie de l'obscurantisme, puis là, on est arrivé justement dans les Lumières. Bon, Newton, Isaac Newton, puis Newton Isaac, puis il y a eu Newton aussi. Tycho Brahe, je sais pas. J'étais un peu perdu. Proprement dit. Les découvertes qui ont été faites à cette époque-là, c'est des découvertes qui sont restées dans l'édifice de la science et puis qui ont été modifiées par la suite. Attends une minute, là. Moi je comprends pas tout. Là. L'édifice de la science, tu veux dire le bâtiment qui est en train de s'écrouler complètement, là, de tout tomber de petites pièces en petits morceaux comme la tour, là. Attends, dans le tarot, on va essayer de la trouver. Ouais, je vais te laisser continuer, là. Je vais essayer de fouiller dans mes cartes. On va voir. Donc, il y avait énormément d'effervescence à ce moment-là. Au niveau intellectuel, dans les communautés, dans les fraternités, il y avait beaucoup, beaucoup de découvertes. Après ça, on arrive au 18e. Au 18e aussi, il y en avait. Fait que là, au 18e, ça a été encore une continuité des découvertes. Et puis, tranquillement, ça a été le début de la consolidation de ces découvertes-là. Après, ça, au 19e, là, c'était comme, OK, tout est fixé dans le béton. Tout est fixé dans le béton, puis la science est telle que telle. Puis, bon, il y a eu certaines découvertes aussi, quand même, mais la science était telle que telle, puis l'édifice était très solide. Et puis, c'était le 19e a été le siècle de la consolidation du matérialisme. Voilà. C'est-à-dire que pour sortir de l'obscurantisme, il a fallu amener du matérialisme, puis on voulait des preuves. Et puis, il y avait certains scientifiques à cette époque-là qui croyaient justement que, Newton, entre autres, disait que de faire des expérimentations puis de faire des démonstrations pratiques, réelles, c'était la démonstration de Dieu. La preuve de l'existence de Dieu, oui, effectivement. Effectivement. C'est la démonstration de Dieu.
Fait que c'était plus de l'obscurantisme dans le sens que, ah, Dieu, 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 Dieu. Ensuite, ensuite, c'est tombé, c'est ça. C'est tombé dans une espèce de matérialisme un peu, je dirais pas stérile, mais il est arrivé à. C'était un siècle où le matérialisme était en grosse montée, là, tu sais. Puis bon, il y a, c'est quoi, c'est Descartes, et puis l'autre, là, il y a un Américain. En tout cas, Descartes qui avait déclaré que l'être humain ne fait pas partie de la nature. L'être humain est séparé de la nature, il est au-dessus de la nature. Donc, puis ça a été aussi le siècle des philosophes allemands, entre autres, là, tu sais, de toute l'école allemande. Et puis, vers la fin du 19e, il y a eu une espèce de mouvement ésotérique qui est apparu. Et puis là, les gens faisaient des séances là, pour communiquer avec les esprits. Il y avait du charlatanisme d'un bord puis de l'autre. C'était généralisé. Et puis, ce charlatanisme-là a amené le 20e siècle. Ensuite, dans le 20e siècle, là, l'entreprise, voyons, scientifique est devenue très, très pointue. Et puis là, les mathématiques, puis tout ça, puis let's go, on y va, tu sais. Puis on tombe rapidement, tu sais, dans la relativité générale, puis la mécanique quantique, etc., etc. OK. Je suis pas sûr de tout le 20e siècle, il n'y a pas eu énormément de progrès scientifiques. Il y a eu des progrès militaires, là, mais il n'y a eu pas beaucoup de progrès scientifiques. Ben, en fait, le 20e siècle, là, ce que tu oublies de mentionner, là, mon cher ami, là, c'est que c'est la psychologie. La psychologie, tu sais, parce que, tu sais, avec toutes ces espèces de charlatans, tu sais, qui faisaient de l'ésotérisme au début du 20e, ben, à un moment donné, il a fallu les recadrer. Fait qu'on a inventé la psychologie pour essayer de comprendre les affaires un peu plus abstraites, là, tu sais. Puis là, on a inventé ça, puis c'est devenu une espèce de trend qui a mené vers ce que tu vas dire tantôt, là. Voilà. Basait déjà sur ce qui avait été fait au 19e, puis ce qui avait été compris au 19e pour créer nos armes nucléaires, pour créer toutes nos façons de se détruire, puis comment se casser la gueule, puis faire exploser des choses. Waouh, c'est cool, ça explose! Wouhou! C'est les Chinois qui nous ont montré ça, ça explose, regardez ça, des feux d'artifice! Wouhou! La poudre noire! Pardon. Merveilleux! Bracadabra. C'est un vrai tour de magie. Un vrai tour de magie. Je veux pas être trop pas trop pessimiste dans mon discours, parce que là, on est rendu au 21e. Puis là, au 20e, il a commencé à avoir une tendance à mentir. C'est-à-dire que les instances, là, les grandes institutions scientifiques, ils ont commencé à mentir puis à cacher de l'information. Tu parles-tu du Smithsonian, puis de National Geographic, puis de tout, de Popular Mechanics, puis tous ceux qui ont commencé à mentir, Science et Vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un paquet d'institutions qui ont commencé à mentir, la Royal Society, en Angleterre. Il y en a un paquet, là, je ne sais pas si tu parles d'eux autres exactement, tu n'es pas obligé de les nommer, mais il faut dire que le mensonge, il est avec nous depuis un bon moment, n'est-ce pas? Puis à faire des fausses divulgations, à faire des fake claims. Fait qu'à la fin du 20e, il a commencé à y avoir une espèce
je dirais une forme, pas d'équilibre, mais une forme de... Ouais, une tentative de rééquilibrer les nuances entre le matérialisme et la spiritualité. Ben, c'est un peu ce que Newton faisait à son époque. C'était un des pionniers, finalement, de ça. Là. Et puis, une tentative de réconcilier la science avec l'esprit, avec la conscience cosmique. OK, je te suis, là. Là, je te suis, là. La conscience. Et puis là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits durant les années 90. Puis on peut se souvenir de Deepak Chopra. On peut se souvenir de Deepak Chopra qui aujourd'hui est un espèce de vendu avion qui veut absolument savoir qu'est-ce que vous avez dans votre microbiote. Puis ils veulent monitorer ça en 3D avec les Internet of Things. Puis en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est vous mettre une sonde anale pour savoir qu'est-ce que vous mangez, puis qu'est-ce que vous devriez, pour vous dire qu'est-ce que vous devriez manger pour que votre microbiote soit en bonne santé. Mais ça fait partie là, comme un peu de la clique de Greg Braden, puis de Bruce Lipton, puis de l'autre, là, ouais, les trois amis Ghost, là, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? L'autre, là, ceux qui ont embarqué dans la clique de What the Bleep Do We Know, là, ben, c'est déjà ça, c'est le 21e siècle. Là. Je ne sais pas où tu t'en vas avec ça, mais en tout cas. Bon, ça c'est Guillaume, là. C'est juste une petite parenthèse. Je ne vais pas m'attarder sur Deepak Chopra, mais je me méfie beaucoup de ce personnage. Ah, c'est le Messie. C'est comme le Messie. Que j'adulais. Dans les années 90, j'adulais ce personnage-là. C'était comme, moi, The Tao of Physics. The Tao of Physics, c'était comme le livre qu'il fallait lire. J'ai jamais lu ça, moi. J'ai jamais lu Et ça. puis, le Tao de la physique, c'était... En tout cas, Je pense qu'il est en train c'était de le nous livre qu'il raconter fallait des lire à histoires. l'époque. Il nous compte des histoires, ça n'a pas de sens. Il nous compte des histoires. Écoutez-le pas. Là. Qu'aujourd'hui, je rejette pas en bloc, mais en grande partie. Là, on arrive au 21e siècle. On est dans l'âge du déni. C'est le siècle du déni. Pourquoi je dis ça? Non, on n'est pas dans le déni. Alors, déjà, il y a des révisionnistes. Il y a beaucoup de révisionnistes. Les révisionnistes, c'est des gens qui veulent revoir l'histoire puis qui sont pas d'accord avec le narratif qu'on a appris à l'école. Le narratif officiel. Moi, je suis vieux, hein? Moi, je fais partie du 20e siècle. Là. À moitié. À moitié, ouais. Puis le révisionnisme, bon, par exemple, il y a eu du révisionnisme à propos de l'Holocauste. Il y a eu du révisionnisme à propos de la guerre des Gaules puis de l'invasion. Attends une minute, tu te rends compte? Hey, ça fait... l'année prochaine, ça va faire autant de temps que j'ai vécu dans le 20e siècle, puis autant de temps que j'ai vécu dans le 21e siècle. C'est capoté quand même. C'est quand même capoté. Romaine. Il y a eu du révisionnisme. Là, il y a une bande de zinzins qui font du révisionnisme comme quoi il y aurait eu un mud flood et puis que Jésus aurait vécu en 1500 de notre ère. Ben, il n'a pas vécu de toute façon. Fait que... Enfin, ça devient là, ça devient du déni de la réalité. C'est le déni de la réalité. Moi, je suis pas d'accord. à mon avis, je ne suis pas porteur de la vérité, là, la réalité ultime. C'est pas moi qui valide la réalité. En fait, ben non, c'est moi. Voyons, non. on le fait tous ensemble. C'est comme collectif. OK, correct. Puis c'est ça aussi, à la fin des années 90, il y a eu aussi le paradigme holographique dont j'ai parlé dans d'autres capsules. Et puis, il y a, d'ailleurs, ce matin, j'ai encore écouté une physicienne qui croit au Big Bang, qui croit au paradigme holographique, que la réalité n'est qu'une illusion, n'est qu'un hologramme. Ben, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'accident de char encore. Là.
c'est ça. C'est tombé dans une espèce de matérialisme un peu, je dirais pas stérile, mais il est arrivé à... C'est un siècle rendu au 21e. Puis là, au 23 en bloc, mais en grande partie. Il y a quelqu'un qui a cliqué sur mon piton. Il y a quelqu'un qui a cliqué sur mon piton. Un petit instant. Bon, excusez-moi, là, c'est Hillary Clinton. Ici, le paradigme holographique dont j'ai parlé dans d'autres capsules. Et puis, il y a... D'ailleurs, ce matin, j'ai encore écouté une physicienne qui croit au Big Bang, qui croit au paradigme holographique, que la réalité n'est qu'une illusion, n'est qu'un hologramme. Ce qui est le fun avec le Big Bang, c'est que ça explose, tu sais, ça fait POW! C'est génial. Je pense que, bon, elle, c'est une physicienne, elle est très calée, là, tu sais. Elle est très calée dans son domaine. Et puis, ce qu'elle explique, il y a bien des choses qui sont très valides, mais je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux de commencer à dire que la réalité est un hologramme. C'est dangereux sur le plan moral. Je vais faire une petite pause. Je viens de recevoir un message. Je pense que c'est... Non, c'est pas Joe Biden. C'est qui? Un petit instant. Bon, excusez-moi, là, c'est Hillary Clinton qui vient m'engueuler là, au téléphone là, pendant 20 minutes. Sûrement qu'elle n'était pas d'accord avec ce que tu disais. En tout cas, je pense qu'elle aussi est dans le déni, là, tu sais. Elle est dans le déni. Fait que, être dans le déni, bon, il y a aussi tout le concept de complotiste, de complosphère, puis de l'inverse, qui est des complosophistes, qui sont, eux, dans une forme de déni, là, qui ne comprennent pas que des agences d'information puis des agences de services d'information secrets, il y en existe partout, que des mafias, puis des groupes, des gangs de rue, des Hells Angels, il y en a partout, et puis que des complots, il y en a. Fait que traiter quelqu'un de complotiste, c'est se traiter soi-même d'imbécile, tu sais, de ne pas comprendre l'histoire. Fait que c'est encore du déni. C'est du déni. Là, récemment, là, on tombe dans le déni de la biologie. Le déni de la biologie. Donc, un homme n'est plus... Qu'est-ce qu'un homme? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une femme? What's a woman? Non, je ne suis pas biologiste, je ne pourrais pas le dire. Ben, les gens sont dans le déni de la réalité. La réalité est bien simple. Qu'est-ce qu'une femme? Ben, c'est une adulte femelle humaine. Puis qu'est-ce qu'un homme? Ben, c'est un adulte mâle humain. Coupable. Après ça, il y a tout le déni de la réalité qui concerne le trafic humain. Le trafic humain, le trafic d'enfants, la pédophilie, le trafic d'organes. Donc, Petite pause là-dessus, j'aimerais ça ajouter l'esclavage. L'esclavage, le déni, faire croire que l'esclavage n'existe plus, c'est complètement débile. Il faut vraiment être dans le déni de la réalité pour penser que l'esclavage... Hein, Charlotte? Qu'est-ce que tu en penses de l'esclavage, toi? Si t'es cochonne. Si t'es cochonne. D'accepter de vivre une vie dans le déni sans vouloir prendre conscience de quoi que ce soit. C'est comme... Non, c'est... Les œillères là, qui étaient comme ça, là, ben, tranquillement, là, plus la réalité, plus l'information circule, puis plus là, on refuse la réalité. On refuse la réalité. On refuse. Puis à un moment donné, les œillères, ils se ferment. Parce qu'on... Attends, tu as dit que les œillères se ferment en fonction de la quantité d'informations qui circulent.
Fait qu'aujourd'hui, normalement, nos œillères, ça devrait être comme ça, là, tu sais. Complètement ouvert, là, avec des lunettes qui nous permettent de voir la vérité, là, tu sais, obéissez, tu sais, consommez, mariez-vous, faites des enfants. Je sais pas. On veut rester dans notre confort, on veut pas voir ça, on veut pas parler de ça. On veut pas en parler, on veut pas le voir, on veut pas le savoir. Puis là, si ça se passe à côté de nous autres, choc! C'est le choc. Non. Mais si ça se passe jamais, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui arrive. Donc, moi, je pense qu'on est dans une culture du déni, puis on essaie de fuir la réalité. Ben, regarde, moi, je fuis la réalité avec l'alcool. Parce que c'est absolument insupportable. Quand je sors de chez nous, je trouve que c'est une agression. Je trouve que c'est un monde violent, c'est un monde dangereux, c'est un monde inconscient, inutile, surtout, et surtout. Bon, je pense, là, monsieur, là, que vous êtes dans le déni de la réalité, là. Il va falloir que vous arrêtiez de consommer. Il va falloir que vous arrêtiez d'utiliser les internets parce que là, vous êtes dans le déni de la réalité, là. C'est terrible. Moi, je vous recommande de consulter un de mes amis, Joaquin Nagam, qui, lui, peut vous prescrire du microdosage de champignons magiques, de psilocybine, qui va aider à la neurogénèse de votre cerveau. Comme ça, vous allez arrêter d'être dans le déni, là, tu sais. C'est joindre l'inutile au désagréable. Au lieu de joindre l'utile à l'agréable, c'est carrément ça. C'est des monstres en métal qui s'en vont à toute vitesse dans toutes les directions, puis avec des espèces de zombies au volant, puis même des fois, il n'y a même pas personne au volant, c'est le véhicule lui-même qui se dirige tout seul. C'est complètement... c'est de l'absurdité pure et simple. Là. C'est de l'absurdité matérialisée. T'sais. Fait qu'on est dans l'âge du déni. Puis, moi, pour m'évader de la réalité, ben, des fois, je fume un petit peu d'hashish, puis je bois de la bière. All right, Mr. VIP likes that. Likes that. Ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux. Hashish. Mais là, il y a un problème, parce que là, c'est au niveau scientifique, il y a un déni de la réalité. Et puis, le déni de la réalité aussi, tu sais, de vouloir s'imaginer avec des équations complètement absurdes que 85% de l'univers est de la matière noire ou de l'énergie noire, là, je sais pas, là. Mais ils disent 85%. Tu sais. Juste une affaire, une petite parenthèse. Tu sais, il y a le diagramme, là, une espèce de diagramme circulaire. Là. Et puis, c'est des portions de tarte. Et puis, il y a une petite quantité où est-ce que c'est... les choses que je sais, puis les choses que je sais que je ne sais pas. Et puis là, tout le reste de la portion de la tarte, c'est les choses que je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a, je veux dire, les choses que tu ne sais pas, comment tu peux les quantifier? Donc, comment tu peux créer un diagramme en pointe de tarte? C'est complètement absurde. C'est de la stupidité totale. Et puis, cette stupidité-là, elle envahit nos réseaux sociaux. Tu sais. Elle envahit partout les gens. Puis, oui, c'est bien vrai, il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas, puis des choses que je sais pas que je sais pas. Oui, c'est bien correct, tu sais. Je veux dire, ces diagrammes-là, là, c'est vraiment de la connerie pure. Je vais te laisser continuer parce que... Comme si ils savent que 85%, c'est la masse de l'univers. On a calculé ça, nous autres, la masse de l'univers. C'est le déni. C'est le déni. Puis là, il faut qu'ils inventent, il faut que 85% de cette masse-là, elle soit quelque chose. Donc, c'est de la matière noire ou de l'énergie noire ou des trous noirs ou n'importe quoi qui est noir. Tu sais, noire chose matter, tu sais. Noire chose matter. Ben, t'es-tu raciste, coudonc? Fait que
Dans le siècle du déni, il y a ça, au niveau scientifique. Il y a le siècle du déni biologique et médical aussi, le siècle du déni. Puis tout ça, dans le siècle du déni aussi, il y a la division. Fait que tu vas avoir des environnementalistes, puis tu vas avoir des climato-sceptiques, et puis finalement, qui a raison? Ben là, l'important, c'est pas qu'il y ait personne qui ait raison. L'important, c'est qu'il y ait deux groupes qui soient divisés. Donc, dans ces deux groupes-là, finalement, il y a du déni des deux côtés. C'est-à-dire que les climato-anxieux qui sont en train de capoter, que si tu t'allumes une cigarette, tu vas faire réchauffer la planète, puis hop, c'est dangereux. Puis c'est que l'autre gang là, de climato-sceptiques, là, eux autres sont dans le déni, mettons, je sais pas moi, de l'extinction des poissons, de la surpêche ou de ces affaires-là. Ça a-tu rapport? Non, ça n'a pas rapport, hein? Non, je pense pas. Un groupe qui disent il y a des réchauffements climatiques, c'est pour ça qu'il y a des feux de forêt. Puis l'autre, on dit un groupe qui dit. Groupe qui disent ah ben la planète est en train de se refroidir et puis les feux de forêt ont été créés artificiellement. D'ailleurs, ça c'est assez, je pense que c'est assez évident. Ben ça a été démontré en fait que les feux de forêt ont été créés. Ils ont été créés. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire partir tous les feux de forêt en même temps sur tout ce territoire-là? Je veux dire, c'est magique. C'est magique. C'est abracadabra. C'est qui, Michel Coulombe, qui avait partagé une vidéo là-dessus? Je le ferai passer. Je vais le partager sur mon mur. Mais l'important, c'est pas qui des deux groupes a raison, parce que moi, je suis un écologiste et puis je suis climato-sceptique. Je suis comme les deux en même temps. J'ai encore ma capacité de raisonnement. Je vois bien qu'il y a des catastrophes écologiques qui se produisent, puis il y en a qui sont produites par l'homme, puis d'autres qui sont produites par des phénomènes astrophysiques, et puis d'autres... géophysique aussi. C'est ça, il y a la disparition, je veux dire, la perte de la biodiversité. Je suis pas oblivious. Tu sais, je suis pas dans un déni de ça. Mais la folie des changements climatiques, puis du carbone, tu sais, du CO2, voyons donc. Le CO2, on a vu c'est quoi la proportion, tu sais, 0,0004%. OK, attends une minute, là, ton 0,0004, ça, c'est la production humaine de carbone. Mais la production de la teneur, c'est juste 0,04. C'est pas si petit que ça. Mais l'augmentation, grâce à l'activité humaine, je pense que c'est ça ton 0,00 quelque chose que tu vas chercher. Je sais pas où tu vas chercher ça exactement. Là. De CO2. Puis, puis même si on en produit des tonnes et des tonnes, c'est sur une quantité de tonnes d'air, d'atmosphère, désolé, là, mais ça marche pas votre affaire. En tout cas. Comme disait Blanche Gardin, là, t'es comme une petite crotte dans un océan de merde. Je ne veux pas embarquer dans les détails. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le siècle du déni, il va nous amener à notre perte, puis il va nous amener aussi à la division. La division entre les peuples, entre les idéologies. Donc, il va toujours avoir un pôle d'un côté, puis un autre pôle de l'autre côté. Ben, c'est un peu comme les vax, pro-vax puis les anti-vax. Il y a du déni d'un bord, il y a du déni de l'autre, mais je veux dire, nier le système immunitaire, c'est quand même, faut être vraiment malade mental, tu sais. Faut être vraiment malade mental. Bon, OK. On n'embarquera pas trop là-dedans. Et puis, c'est comme ça qu'on maintient une civilisation. Hein? C'est comme ça qu'on gère, hein? Diviser pour régner, c'est qui? C'est Niccolò di Machiavelli? Exactement. Je crois.
Donc, diviser pour régner. Je me rappelle des fois, je suis d'accord avec moi-même. L'autre déni, puis on voit aussi l'agressivité. On voit déjà dans les vidéos l'agressivité des gens. C'est les LGBT, par exemple, là, qui viennent revendiquer puis qui essaient de parler qui traitent les gens qui l'interviewent de suprémacistes blancs. Il dit pourquoi tu assumes que je suis un suprémaciste blanc? Ben, parce que t'es blanc. Ben parce que t'es blanc. Ben, c'est ça. Ben oui, t'es blanc, fait que t'es un Il y a suprémaciste blanc. Il n'y a plus de pensée critique, là, tu sais. Il y a une perte de la pensée critique. Mm-hmm. Et puis, ouais, c'est ça, le dernier point, un des derniers points, parce que je pourrais aller un petit peu plus loin que ça encore. Mais le métaverse Vas-y. et puis la réalité virtuelle, c'est un autre refus de la réalité. Tu sais, les jeunes qui jouent à des jeux vidéo, là, les gamers, ils refusent la réalité. Ils savent pas utiliser un marteau puis planter un clou. Ils font pas la différence entre l'efficacité d'un clou ou d'une vis parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là. OK, bon, je vais t'interrompre tout de suite, là. Faut comprendre que si tu plantes une vis puis un clou dans un morceau de bois, puis que tu essayes d'enlever la vis avec un pied de biche, tu sais, ou des oreilles du marteau, tu vas avoir du fun. Tu vas avoir du fun parce que la traction, dans ce sens-là, pour sortir du bois, sortir la vis du bois, elle ne se fera pas. Sauf que la vis, latéralement, elle n'est pas très forte. Si tu prends le marteau et tu donnes un coup sur le côté de la vis, elle va finir par casser, puis elle va rester dans le morceau de bois. Tandis que le clou, lui, c'est l'inverse. Le clou, lui, si tu y rentres les oreilles de même dans la tête du clou, ben là, il va sortir, tu sais, quand tu vas basculer, il va finir par il va sortir. Tu sais. Fait que sauf que si ton clou il est à moitié sorti, puis tu le tapes de côté avec ton marteau, ben là, il va plier de même. Fait que pourquoi est-ce qu'on utilise des vis? Ben, c'est bon pour les plafonds, c'est bon pour les planchers, mais c'est pas bon pour les murs. Ça marche. Fait que les vis puis les clous, 2 utilisations. Merci. Alors, on s'en vient dans une espèce de phase d'imbécilisation généralisée, puis empoisonnée aussi. Donc, on devient imbécile à cause de tous les produits toxiques qu'on consomme. Non, il parle pas de toi, Charlotte. Il parle pas de toi, Charlotte. Là-dessus. Parce que on va tous être mutants. On va tous devenir des mutants, je pense. D'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on l'est déjà aussi. Peut-être qu'on l'est déjà. Mais d'aller se réfugier dans un monde digital, de se créer des avatars, de passer ses journées au complet dans un monde virtuel qui nous apporte quoi exactement? Mais Qui nous apporte rien, qui fait seulement nous empêcher d'être en contact avec la réalité. Puis qui éventuellement va nous demander d'acheter une nouvelle machine pour que la machine soit un petit peu plus efficace parce que là, l'Oculus qui est sorti déjà, il est plus bon. Et puis le prochain qui va sortir, il va être encore meilleur. Puis là, l'autre qui va sortir après, il va être encore meilleur. Puis l'autre, il va être encore meilleur. Puis l'autre, il va être encore meilleur. Puis il va être encore meilleur. Puis il va être encore meilleur. Fait que tu vas pouvoir te faire enculer par la réalité avec de la haute qualité de fausse réalité. Merveilleux, n'est-ce pas? Tiens, je vais en ajouter un autre. L'autre déni de la réalité, c'est la religion. La religion, c'est encore le déni de la réalité. C'est la déresponsabilisation. C'est remettre tout entre les mains du Tout-Puissant. Puis prier pour que telle chose arrive, prier pour que telle chose n'arrive pas. Inch'Allah, Inch'Allah. Attendre le Messie, attendre l'Apocalypse, attendre l'invasion extraterrestre, attendre le météorite qui va tout nous détruire, attendre. Mais là, mettons, on devrait peut-être prier là, pour les feux de forêt. Là. Attendre. On est toujours en train de projeter vers un instant fatidique qui est probablement juste l'instant de notre mort. Puis à cause qu'on n'est pas capable de comprendre le temps, ben on se bute.
on se bute comme des hétérocères. Les hétérocères, c'est des... Attends, là, tu me perds là, avec hétérocère, là, je sais pas pourquoi tu utilises ces termes-là, mais juste avant, là, ce que tu disais, c'était quoi? Tu as dit quelque chose comme si on projette la date fatidique, puis ça, c'est notre mort, c'est comme une projection de notre propre mort qui fait que c'est pour ça, à cause de ce phénomène psychologique-là, qu'on imagine l'apocalypse tatati tatata que tu viens de dire, c'est ça, hein? Ça ressemble à ça. Attends, c'est des papillons de nuit, là. On se bute sur la lumière, toujours, tac, tu sais, comme des papillons de nuit. Ah, c'est ça, les hétérocères. Donc, il serait temps... Ben, non, je pense pas qu'il serait temps, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de traverser ce siècle-là, le 21e siècle, qui va être le siècle du déni. Moi, je ne le t'offrais pas au complet biologiquement, mais je peux vous dire que ça va être ça aussi, le siècle du déni. Il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que les tours à jardin, là, vous allez trouver ça bizarre. Voyons, les tours à jardin, c'est quoi son lien, là, de quoi qu'il fait? Ben, il y a des études qui montrent déjà aujourd'hui que faire pousser dans de l'hydroponie, dans des tours à jardin, de la nourriture, la quantité a quadruplé, je pense, depuis les 10 dernières années. Et puis, il y a même un espèce de système d'intelligence artificielle avec des caméras, des senseurs de température, d'humidité, et puis des buses qui donnent les nutriments aux plantes à l'intérieur d'un conteneur, par exemple. Et puis, il y a une production, ils appellent ça une ferme dans un conteneur. Ah, puis c'est robotisé. Et puis, c'est tout automatisé. Et puis là, il y a des datasets qui sont enregistrés sur la couleur. Il y a des caméras aussi avec qui vérifient la couleur des feuilles, voir s'il manque de nutriments, s'il manque tel nutriment ou tel autre. Et puis là, c'est tout automatisé. Là. Bon, ben ça, quand tu y penses, c'est une technologie pour vivre dans l'espace, sur une station spatiale. Ou sur. Ben, moi, j'appellerais pas ça une station spatiale, j'appellerais ça un camp d'internement chinois dans l'espace. Attends. Wow, une station spatiale, c'est un camp d'internement. C'est comme une prison. Ah ben c'est vrai que tu peux pas vraiment aller te promener dehors, hein? Tu peux pas aller jouer au tennis, puis tu peux pas aller fumer une clope sur le balcon, hein? Ah, calice. Non, c'est bad trippant ce que tu dis, là. C'est vraiment bad trippant. C'est anxiogène au bout. Anxiogène de Delphes, là, le philosophe, là, anxiogène. OK. Bon. Une belle grosse station spatiale, gigantesque, avec plein de gens qui vivent là-dessus, et puis qui... Attends une seconde. Qu'est-ce que tu dirais si on imaginait, par exemple, que la Terre, c'est une belle grosse station spatiale? Sauf qu'il y a déjà des plantes dessus. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir des tours à jardin en plastique. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Ah oui, c'est ça. ça serait en tout cas, ça serait une autre piste de réflexion aussi pour avoir une conscience un peu plus large. Moi, ce que je pensais aussi, c'est, tu sais, les jardins sur les toits, là. Tu sais, les toits verts, là. Il y a un IGA. OK? En fait, c'est pas un IGA, c'est un parking. OK? C'est un gros parking gigantesque. Et puis, qui est une grosse source de chaleur dégueulasse. OK, qui est désertique, là, carrément. Là, il y a des petits terre-pleins pour séparer les sections du parking, là, pour être dans P1, dans P2, P3. Et puis, le IGA a fait un beau jardin pour vendre ses produits à partir de son toit. Fait que comment tu penses qu'ils vont vendre ça? Ils vont-tu vendre ça 4 piastres de la laitue? Non, ils ne vont pas la vendre 4 piastres comme de la laitue qui importe. Parce que IGA, c'est International Grocers Association.
C'est des produits d'importation en grosse majorité. Donc, les laitues qui font pousser sur le toit, ils vont leur mettre une étiquette produit du Québec. Produit du Québec, puis ils vont te la vendre 6 piastres, la laitue. C'est pas un jardin communautaire, là. C'est pas comme si les gens avaient accès à ça. C'est sur le toit. C'est sur le toit. Les gens n'ont pas accès. Oh, il y a une belle petite fumée blanche qui se décolle de ça. OK. Fait que finalement, non. Moi, je pense que IGA qui fait un jardin sur son toit, là, c'est certainement pas pour faire plaisir à ses consommateurs, c'est certainement pour faire plus d'argent. C'est ça, qui utilise des technologies, en fait. C'est même plus la nature, c'est le phénomène de la vie, quand même, dans une tour à jardin, là. Mais je pense que l'enthousiasme autour de ça, ça mène dans une direction, tu sais. Puis bon, les imprimantes 3D, les Beyond Meat, ou Incredible Food, Impossible Food, la bouffe impossible. Ouais, c'est ça, man. Tout ça, ça nous mène vers une espèce de déconnexion de la réalité. All right. Une déconnexion totale de la réalité. Et puis là, il y a des gens qui sont très heureux là-dedans, tu sais, parce que, ah oui, on va passer dans la 5e dimension, on va passer dans un autre état de conscience, on va être libéré spirituellement. Non, je veux juste être un petit peu gelé, c'est tout. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le monde matériel puis le monde spirituel, c'est une seule et même chose. Là. C'est vrai, ça. C'est une seule et même chose. C'est vrai. C'est juste notre espèce de débilité productiviste là, qui fait qu'on est rendu à ce point-là. Ah. Fait que moi, je suis pas 100% contre la technologie, puis je suis vraiment pas 100% pour. Je pense qu'il y a des technologies qui sont valides. C'est bon, cette technologie. Même, écoute, là, Neuralink là, qui viennent d'avoir une approbation de la FDA, qui est l'équivalent de Santé Canada. Là, de toute façon, Santé Canada, il approuve n'importe quoi, puis le guide alimentaire canadien, c'est pareil. Il approuve tout. Il approuve n'importe quoi. Puis tout. Avec ou sans études, là, ou même avec des études qui ont été faites par des lobbies, par des compagnies privées. Mm-hmm. Fait que là, Neuralink, ils sont prêts à passer à la phase on en met dans les humains maintenant des affaires des implants dans votre cerveau. Dans la tête fait que là, ça devient le déni de ta propre intelligence. Hein? Parce que t'as wow. En tout cas, c'est bien plus intéressant de t'écouter quand dans une petite puff. besoin d'un implant pour supposément, selon ce que Elon Musk raconte, je l'aime pas, pour supposément réussir à accoter l'intelligence artificielle. Ouais, il n'est pas VIP, lui. Sauf que on sait, je veux dire, c'est tellement évident que cette intelligence-là, cette puce-là, elle va utiliser tes capacités cognitives pour rendre l'intelligence artificielle encore plus puissante. Attends, tu as dit capacité cognitive. Là. C'est quoi ça que ça veut dire? Dictionnaire, s'il vous plaît. C'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie qu'on te rentre dans la tête. Fait que ça, ceux qui n'ont pas saisi ça, là, c'est vraiment... vous êtes dans le déni. T'sais, vous êtes dans le déni, puis... Peut-être pas. Peut-être qu'ils sont pas dans le déni. Peut-être que c'est juste des nonos, des tatas. Ça, il faudrait demander à l'autre. Voyons, il est où, lui? En tout cas, il n'est pas là, mais peut-être une autre fois. Là. Il faut pas... Il va falloir avoir quelques personnes, des idéateurs, des philosophes, des gens qui sont visionnaires, mais qui ont une vision large des choses
pour ne plus... pour traverser, en fait, ce siècle de déni. Puis OK, là, quand tu dis ça, c'est des visionnaires, c'est des gens qui font de la colonne, puis qui voient, en fait, les conséquences de leur production, qui voient les conséquences à long terme, et qu'est-ce que ça va amener, qu'est-ce que ça va créer comme situation. on est déjà rendu presque au quart. On est rendu presque au quart, donc il nous reste 3/4 de siècle à passer. Et puis, je ne sais pas, ça va être quoi la prochaine révolution de la pensée et de toute façon. Ouais, c'est dur à déterminer, tu sais. C'est dur à déterminer. Mais je pourrais le faire, tu sais. Je pourrais le faire. Je pourrais aller fouiller un peu dans le futur. C'est l'avancement de la conscience, là, finalement. C'est là où la conscience de l'humanité va s'en aller. Qui semble écrit noir sur blanc à certains moments, là, tu sais, où on voit tout où ça s'en va, là, tu sais. On commence à avoir une bonne idée. Puis on voit aussi les limites, on voit la possibilité d'effondrement. Peut-être que cette société technocratique complètement folle, débridée et contrôlante et stérile, est-ce qu'elle a une viabilité en soi? Elle a de la viabilité seulement s'il y a des gens qui sont prêts à appuyer ces idéologies-là, puis qui sont prêts à participer, ou des gens qui sont simplement inconscients et qui participent avec leurs œillères dans cette espèce de cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Le cul-de-sac pour l'humanité. Donc, le déni de la réalité, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment le mal du siècle. Oui, j'ai manqué un bout. Là. Et puis, c'est une mode. Puis, puis alors, les multivers, oui, c'est ça, multiverse encore, là, tu sais, puis c'est ça. C'est tous les univers en même temps, tu sais, puis toutes les possibilités. Puis moi, j'existe aussi dans une autre réalité. Ben oui, tu vois que tu existes dans cette réalité-ci aussi. Moi aussi, j'existe dans une autre réalité. Fait que fais-moi signe, dis-moi salut, tu sais. Salut. Envoie-moi des babayes à partir d'une autre réalité. Allô. Un autre espace-temps, un autre univers. Ben, c'est pas un autre espace, mais c'est Prouve-moi, là. Prouve. Ben, c'est ça que je fais. Tu veux être spirituel? Prouve les choses. Multivers. Tu veux être matérialiste? Élève-toi. Multivers. Vous comprenez ce que je veux dire. Un verre, deux verres. Écoute, arrête ça là. Ne soyez pas dans le déni. La réalité est seule et unique, puis elle est entière. Wow. La réalité est entière. Puis tout ce qui est spirituel, puis bizarre, puis qui a l'air d'une autre affaire, fait partie de la même unique réalité. Merci. Hein? Tabarnouche. Je te dis, la petite puff, ça a aidé un petit peu. Fait que là, c'est quand même capoté. De faire quand même, dans l'espace VIP, moi, je suis très, très fier de pouvoir partager ce genre de vidéos informatifs-là. Parce que, tu sais, moi, c'est comme, Charlotte, je sais, c'est que du plaisir. Je te dis, quelle belle journée. Vraiment, là, une chance qu'il pleut. Mais, tu sais, de pouvoir faire une compréhension, une rétrospective comme ça de tout, tu sais, je veux dire, des siècles d'avant, là, tu sais, quitter l'obscurantisme, tomber dans ça, puis après ça, tomber dans le siècle du matérialisme, puis après ça, une petite zone d'ésotérisme, puis après ça, tu sais, c'est à peu près des cycles de 60 ans, là, tu sais, un petit peu plus, ça peut être des cycles de 88 ans. Les cycles d'Uranus, il faut faire attention, les cycles d'Uranus, tu sais, ça se pourrait. D'ailleurs, Newton, il est mort à la fin de son cycle d'Uranus, puis
il a prédit que la fin du monde arriverait en 2160. Un autre belle prédiction d'une date fatidique. Non, pas 2160, 2060, excusez-moi, c'est le retour d'Uranus. Uranus, je ne sais pas pourquoi. Ça pourrait être d'autres choses, là, tu sais. Non, ils ont choisi ça, je ne sais pas si c'est arbitraire, je ne sais pas c'est qui a choisi, en tout cas. Bref, j'ai appris beaucoup de choses sur le déni. D'autres des choses que je ne savais pas. J'espère que vous en avez appris aussi et je vous souhaite une belle journée. Mr. VIP en direct de la zone VIP!